Shavuot, Daf Mem Gimel. On a vu dans la Mishnah qu'on ne fait pas de Shavuot, on ne jure pas sur des terrains. Par contre, on peut jurer sur ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas immobilier. On jure sur tous les objets. La question se pose des fruits qui sont encore attachés à la terre mais qui n'ont déjà plus besoin de la terre. Donc on doit les récolter rapidement. Est-ce qu'ils sont considérés comme des terrains? Et donc s'il est modèle miktat, ils seraient patour de Shavuot, ou bien ils sont considérés comme des objets et il est chayav Shavuot. D'après Rabbi Meir, chayav. D'après Chachamim, c'est comme un terrain encore et il est patour de Shavuot. Deuxième sujet. On a vu donc dans la Mishnah, on ne fait pas de Shavuot sur s'il réclame quelque chose sans préciser la quantité et la mesure de la chose qu'il lui demande de payer. Par exemple, tu me dois une maison pleine de récoltes, et l'autre lui répond, je ne sais pas combien, mais ce que tu m'as donné, je te rends. Et de même, un porte-monnaie plein d'argent, et il lui dit, ce que je t'ai emprunté, c'est ce que je te rends. Voilà, le porte-monnaie, il est rempli de la même manière que je t'ai emprunté. D'après la Mishnah, on voit dans la Mishnah qu'il est pas tour. Viens Abaye demande, s'il lui dit, cette maison-là, cette maison-ci, qui était pleine de récoltes, est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui a une mesure ou pas? D'après Abaye, il est chayav de Shavuot, c'est considéré comme s'il y avait une mesure définie. D'après Rava, il est patour. Ensuite, dit la Gemara, il lui dit, tu me dois un objet grand. Et il lui répond, le même objet, je te le dois, mais en petit. Il est patour, parce que ce sont deux objets différents. Tandis que s'il lui dit un objet qui pèse 10 litres, et il lui dit non, il pèse que 5, il est chayav. La Gemara donne deux explications. Soit il s'agit du même objet, mais qui peut être raccourci ou rallongé, ou bien il s'agit de quelque chose qu'on peut gratter l'épaisseur, éplucher l'épaisseur, et donc effectivement il s'agit donc du même objet, de la même chose. C'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme s'il est modèle sur un autre objet complètement pour être patour, mais il est quand même chayav. Troisième sujet, celui qui prête de l'argent, il a pris un gage et il a perdu le gage. Et ici, s'il y a une différence entre la dette et la valeur du gage, du mashkon, des fois la différence elle est du côté du lové, c'est-à-dire le mashkon peut-être, des fois il vaut moins que la dette. Vient le malvé et il lui dit, rends-moi la différence entre le mashkon et la dette. Le lové lui dit, il n'y avait pas de différence, le mashkon valait toute la dette. Il est donc kofer bakol, il nie tout ce que le malvé vient lui réclamer, il est donc patour de Shavuot de modé bemiktsat, patour de Shavuot minatora, il est quand même chayav de Shavuot eset miderabanan, comme le dit le Shulchan Aruch. Par contre, si le propriétaire du gage, donc le lové, il dit effectivement, le gage ne couvre pas toute la dette, mais quand même, donc je te dois un peu, mais pas si peu, je ne te dois pas autant que ce que tu dis, puisque le gage ne vaut pas si peu que ce que tu dis, il est donc le lové modé bemiktsat et il est chayav de Shavuot. De la même manière, inversement, si le lové dit au malvé, le gage que je t'ai donné il vaut plus que la dette, le malvé lui dit pas du tout, il est patour, il est kofer bakol, il est patour donc de Shavuot minatora. Tandis que si le malvé lui dit oui, ça vaut un peu plus que la dette, mais pas autant que ce que tu dis, le malvé est donc modé bemiktsat et donc il est chayav de Shavuot minatora. Dans la Gemara, on voit qui est-ce qui doit jurer. La Mishnah elle-même explique qui c'est celui qui doit jurer dans la Recha. Donc, dans le cas où le gage ne vaut pas autant que la dette et que le lové il est modé bemiktsat, il dit oui effectivement je te dois donner une petite différence, mais pas une si grande différence que ce que tu dis. Malgré que a priori c'est le lové qui est modé bemiktsat et c'est à lui de jurer. Viennent Chachamim et disent, c'est quand même ici le malvé qui garde le gage qui doit jurer, car on craint que le lové va jurer que le gage vaut toute la dette, ou dans le cas où il est modèle miktsat plutôt, donc en fait, il dit que le gage, il vaut plus que ce que le malvé prétend, et qu'après le malvé, il va lui sortir le gage de sous sa main, et donc il va se retrouver, il va s'avérer que la Shavuot était une Shavuot sheker.
D'après la Maskana, dit la Gemara, une fois qu'on a entendu de Rav Ashi qui disait que c'est à eux deux de jurer, celui qui garde le gage, il doit jurer que le gage n'est pas chez lui, le malvé doit jurer que le mashkon n'est pas chez lui, et le lové doit jurer aussi combien le mashkon valait, puisque c'est lui qui est modé bemiktsat, le lové. Le lové dit, je dois te compléter un petit peu au-delà du gage, mais pas autant que ce que tu dis. Donc, puisqu'il est modé bemiktsat, c'est au lové de jurer minatora, et le malvé, c'est lui qui doit jurer en premier, il doit jurer que le gage n'est pas chez lui, et puis ensuite on dit au lové de jurer que le mashkon vaut plus que ce que le malvé prétend, et donc il ne doit compléter qu'une petite différence. Quatrième sujet du DAF. Vient Shmuel nous apprend un grand chidouche. Celui qui prête l'argent et qui prend en gage un petit objet à basse valeur, qui ne vaut pas grand chose, et il a perdu cet objet-là, il a perdu tout son argent. Il y a plusieurs détails dans la Gemara à quel point on dit qu'il a perdu son argent, mais ça c'est le principe en tout cas de Shmuel. La Gemara précise dans la Maskana que si il lui a dit clairement, il lui a précisé en disant que je ne garde ce gage que pour sa valeur et pas plus que ça, c'est-à-dire si je perds le gage, le mashkon, eh bien je n'ai pas perdu toute la dette, mais que ce que vaut le mashkon. Effectivement, il n'aura pas perdu toute la dette, comme ce qu'on voit dans la Mishnah, qu'il y avait des discussions entre le malvé et le lové à savoir combien le gage valait, et qu'il était évident dans la Mishnah que le lové doit compléter sa dette au-delà de ce que vaut le mashkon. Donc effectivement, on devrait expliquer dans la Mishnah qu'il s'agit d'un cas où le malvé lui a dit très clairement, je ne prends pas ce mashkon pour plus que sa valeur. Ensuite, dit la Gemara, celui qui prête l'argent et qui a pris un mashkon, si le mashkon a été perdu, la Gemara ramène une machloket tanaïm. D'après Rabbi Eliezer, il jure et il récupère sa dette. D'après Rabbi Akiva, il a perdu son argent. Tandis que s'il a prêté de l'argent et qu'il a un shtar, et qu'il a reçu, il a pris aussi un mashkon, d'après tout le monde, si le mashkon a été perdu, il a perdu son argent, puisque ici le mashkon ne vient que en tant que remboursement de la dette, et pas en tant que preuve. Tandis que dans la Récha où il n'y a pas de shtar, le mashkon vient en tant que preuve. La Gemara demande, est-ce que la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ressemble au cas de Shmuel, à savoir que d'après Rabbi Eliezer, il jure et il prend la différence entre le mashkon et ce qu'il a prêté, tandis que d'après Rabbi Akiva, il a tout perdu comme Shmuel. Donc Rabbi Eliezer n'est pas comme Shmuel et Rabbi Akiva, oui, comme Shmuel. La Gemara repousse et dit que d'après tout le monde, contrairement à Shmuel, il n'a perdu que la valeur du mashkon. Le malvé qui a perdu le mashkon n'a perdu que la valeur du mashkon et pas au-delà de ça. Donc on levait de compléter le reste de la dette. La machloquette est une autre machloquette, comme on le verra dans le daf prochain, à savoir est-ce que le malvé il a acquis le mashkon, et donc s'il a perdu, alors il a perdu au moins la valeur du mashkon, ou bien on dirait que le malvé n'a même pas acquis le mashkon, il n'est qu'un chômeur du mashkon, il ne doit que garder le mashkon, et s'il a perdu bonus, ou différemment, comme on verra dans le daf prochain, eh bien il n'a pas perdu sa dette.